Les chrétiens évangéliques ont un problème très important. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a dit. Si vous vous présentez comme chrétien évangélique, je me demande comment vous avez réagi. À l'église Saint-Lazare, nous avons récemment lancé un sondage pour mieux connaître les membres de notre entourage et les sujets qui les préoccupent. Il a circulé sur les réseaux sociaux, les réponses sont éclairantes, mais certaines sont violentes. Vous êtes une secte, des illuminés. Même attitude du côté de nos élites intellectuelles qui sont en grande partie sceptiques concernant la foi chrétienne. Les chrétiens sont souvent une cible facile pour des moqueries. Comment réagissons-nous? Peut-être que vous avez la peau dure. Cela ne vous dérange absolument pas de faire partie d'une minorité. Au contraire, ça vous enhardit. Mais si vous êtes comme moi, on peut se poser des questions. Est-ce que je veux vraiment me ranger du côté d'un groupe qui sera l'objet de ridicule ou pire, qualifié de dangereux? On peut hésiter. Et même si on ne renonce pas à sa foi pour autant, on peut choisir de faire profil bas, éviter de trop s'afficher. Et vous, comment réagissez-vous quand Jésus et sa bonne nouvelle sont mis sur le banc des accusés? C'est la question au cœur des chapitres 5 à 10 de l'évangile de Jean. On y assiste à un procès, une série de confrontations entre Jésus et son peuple, les Juifs. Ce procès nous avertit. Suivre Jésus ne sera pas toujours facile. Parfois, cela nous demandera d'aller à contre-courant de l'opinion majoritaire. Mais en même temps, il nous encourage. Même si Jésus est pointé du doigt, Jean veut nous montrer que c'est absolument le bon choix de se ranger de son côté. Voyons d'abord l'accusation. La section est encadrée par deux guérisons. Celle d'un homme paralytique au chapitre 5 et celle d'un homme né aveugle au chapitre 9. Les deux ont lieu le jour du sabbat et c'est ça qui dérange. Les responsables juifs accusent Jésus de violer le commandement de Dieu de se reposer le 7e jour de la semaine. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat, disent-ils. Jésus se considère comme au-dessus de la loi de Moïse. C'est un criminel de qui il faut se méfier. Et ce n'est pas tout. Au chapitre 5, Jésus leur répond. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Réaction. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. C'est un blasphémateur. Il se met au même niveau que Dieu. C'est un illuminé dangereux qu'il faut neutraliser. Au 1er siècle comme au 21e siècle, Jésus dérangeait. Mais comme un excellent avocat, Jésus sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et dans sa réponse, Jésus montre que loin d'être l'homme à abattre, il est l'homme à reconnaître à tout prix. Au chapitre 5, il déclare « En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Sa réponse comporte deux éléments. Il est le Fils de Dieu venu pour donner la vie et pour juger le monde. Donner la vie et juger le monde.
La vie et le jugement étaient tous les deux intimement liés au jour du sabbat que Jésus est accusé d'avoir violé. Le 7e jour de la semaine, on devait se reposer et en profiter pour se souvenir de la création du monde, quand Dieu avait donné la vie à toutes ses créatures. Et aussi de l'Exode, quand Dieu avait libéré son peuple en jugeant leurs capteurs, les Égyptiens. Sabbat, vie et jugement allaient ensemble. Donc, en donnant à cet homme paralysé une nouvelle vie et en le libérant de sa souffrance comme un bon juge devait le faire, Jésus ne viole pas le sabbat, il l'accomplit. Il montre qu'il est l'agent par qui Dieu est à l'œuvre pour donner le repos véritable. C'est sa mission de donner la vie que Jean développe au chapitre 6. Jésus a du pain sur la planche. Je ne sais pas quel est le plus de personnes pour qui vous avez déjà fait à manger, 30 pour une fête, 50 pour une colonie de vacances. On avait peut-être l'impression qu'on nous demandait l'impossible. Mais confronté à une foule de 5000 personnes, 5000 hommes affamés, Jésus rassasie tout le monde à partir de seulement 5 pains et 2 poissons. Un grand talent culinaire, tellement extraordinaire en fait que la foule s'exclame « C'est le prophète qui vient dans le monde !» Ils se souviennent de Moïse qui leur avait donné du pain venu du ciel après la sortie d'Égypte. Et ils espèrent que Jésus sera un chef du même genre, un leader capable de satisfaire leurs besoins matériels et physiques. Mais quand le lendemain, ils reviennent demander de pouvoir se resservir, Jésus les corrige. Sa mission est bien supérieure à celle de Moïse. Il dit « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères mangeaient la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » La vie qu'offre Jésus n'est pas la vie temporaire offerte par ce monde. C'est la vie éternelle donnée par Dieu grâce à la mort de Jésus sur la croix. Le pain, comme toute autre chose dans ce monde, ne satisfera jamais pleinement. Mais Jésus, si. La vie qu'il offre, c'est un avant-goût de la nouvelle création à venir. La tragédie, c'est que dans Jean, comme dans notre monde aujourd'hui, beaucoup n'en veulent pas de cette vie. Et c'est parce qu'on refuse son offre de vie que tout ce qui reste, c'est son jugement. En Jean 7 et 8, Jésus et les Juifs s'affrontent à nouveau. Les accusations portées contre Jésus sont confuses et contradictoires. Tantôt on nie qu'on cherche à le tuer, tantôt on le reconnaît. Tantôt on affirme qu'on n'est pas censé savoir d'où vient le Christ, tantôt que le Christ devait venir de la ville de Bethléem. C'est le chaos. On est face à un tribunal de pacotille, pas à une accusation crédible. Et Jésus connaît les vraies motivations. Le monde a de la haine pour moi, dit-il, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Derrière ce rejet, pas la sainteté, mais la culpabilité. Ils sont guidés non pas par les faits, mais par leur fierté. Ce n'est pas que Jésus manque d'autorité, c'est qu'il préfère l'autonomie. Et même problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se prétendent ouvertes d'esprit se montrent très fermées dès qu'il s'agit de Jésus. Très frileuses dès qu'on pointe leurs besoins de son aide. On s'oppose à lui non pas parce qu'il n'est pas crédible,
mais parce qu'on n'aime pas que nos insuffisances soient mises en lumière. Et malgré cela, Jésus tend encore la main. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais quand l'offre est refusée, Jésus fait cette déclaration fracassante. « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne voulez pas de la vie que j'offre? Vous ne l'aurez pas. Ces juges seront jugés. » Il y a un moment où, au chapitre 8 où on se demande si certains ne vont pas répondre positivement quand même. Jean dit qu'en entendant Jésus débattre avec les pharisiens, beaucoup crurent en lui. Enfin, on se dit, enfin des gens qui croient. Mais dès que Jésus explique qu'ils ont besoin d'être libérés de leur esclavage au péché, la conversation prend une autre tournure. Ces mêmes personnes qui venaient de croire prennent des pierres pour le lapider. Donc Jésus se cache et les laisse derrière. Un avertissement. Il ne suffit pas d'avoir un a priori positif sur Jésus. Ce qui compte, c'est de continuer à l'écouter, même quand ses paroles nous dérangent. Et cela nous amène à l'issue du procès. Les Juifs ont rejeté Jésus, ils sont eux-mêmes rejetés. En le condamnant, ils se condamnent eux-mêmes. Le problème n'est pas la crédibilité de Jésus, mais l'animosité de ses adversaires envers lui et donc envers Dieu. Quand Jésus est mis sur le banc des accusés, ce sont ces accusateurs qui se montrent les vrais malfaiteurs. Malgré leur hostilité, on peut être confiant. Les torts ne sont pas du côté de Jésus. Mais même si Jésus est blanchi, est-ce pour autant qu'il a réussi? Même s'il remporte le procès, il n'a pas remporté la bataille de l'opinion. Personne, à part les 12 disciples, ne l'a suivi. Et si tel est le cas, alors qu'il est présent physiquement, quel espoir pour après son départ? À ce stade, sa mission ressemble à un échec. En Jean 9, Jésus guérit encore le jour du sabbat un homme né aveugle. À peine ses yeux se sont ouverts, il est convoqué par les pharisiens, convaincu que son guérisseur doit être un imposteur. L'interrogatoire est douloureux. Cet homme n'a commis aucun crime, il ne fait que témoigner de sa rencontre avec Jésus. « Je sais une chose, dit-il, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et pourtant, il finit abandonné par ses parents et expulsé de la synagogue. Et Jésus, où était Jésus? Pas là, absent. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au fil de cette conversation douloureuse, les yeux de l'homme s'ouvrent progressivement sur l'identité de son guérisseur. Si cet homme n'était pas Dieu, il ne pourrait rien faire, déclare-t-il face à ces pharisiens furieux. Et quand Jésus le retrouve à la fin, il a tout perdu, mais il croit. Et il adore Jésus. Jésus a beau être absent, c'est pendant son absence que, contre toute attente, les yeux spirituels de cet homme se sont vraiment ouverts. Au cas où on se demanderait si ça suffit, si ça représente vraiment une réussite, si ce n'est pas juste un cas isolé, ou si l'homme est vraiment gagnant malgré tout ce qu'il a perdu. En Jean 10, Jésus nous rassure.
Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Jésus prendra soin des siens, tel un berger avec ses brebis. Il les appellera par leur nom. Il rassemblera son troupeau. Même si on a tout quitté et tout perdu, on est guidé vers le vert pâturage par un berger qui nous aime. Et la suite le confirme. À la fin de cette section, Jésus traverse le fleuve du Jourdain, quitte le territoire des Juifs, et là, à l'étranger, beaucoup crurent en lui. Même rejeté, Jésus rassemble les siens. Ils suivent sa voie et avec lui, ils sont en sécurité totale. Même rejeté, Jésus réussit. Simplement, ceux qui croient ne seront pas forcément ceux qu'on croit. Alors, comment réagir quand Jésus et sa bonne nouvelle sont mis sur le banc des accusés? Si on suit Jésus, il y a toutes les chances qu'on fera partie d'une minorité. Peut-être une minorité incomprise et stigmatisée. La majorité des personnes ne seront pas forcément favorables à ce qu'on croit. Les autorités ne seront pas toujours bien disposées, comme elles ne l'ont pas été avec Jésus. Suivre Jésus ne sera pas toujours une expérience confortable. Ça pourrait nous attirer la haine du monde. Pourtant, Jésus reste incontournable, le Fils de Dieu venu pour donner la vie et pour juger le monde. Et donc on doit le prendre au sérieux. On doit l'accepter tel qu'il est vraiment, même si c'est inconfortable. Il y a donc un avertissement d'abord. Suis-je prêt à écouter, même quand ces paroles ne sont pas faciles à entendre? Suis-je prêt à suivre, même quand ça implique d'aller à contre-courant de la société ou de mon entourage ou de ma famille? Ai-je compris que ce Jésus que le monde rejette est son juge et son unique sauveur? Mais il y a aussi et surtout un encouragement. Jésus a beau être accusé, jugé et condamné, le problème n'est pas chez lui. Jésus ne manque pas de crédibilité, l'être humain a plutôt un problème avec son autorité. Au lieu de miner notre confiance, le rejet de Jésus devrait donc nourrir notre compassion pour nos contemporains. Chaque fois que quelqu'un affiche son indifférence envers Jésus ou pointe les chrétiens du doigt comme des malfaiteurs, paradoxalement, c'est un rappel que notre monde court à sa perte et a besoin de son sauveur. Mais même si Jésus est rejeté, et ceux qui le suivent sont rejetés avec lui, même si on est qualifié de problème très important, la mission de Jésus réussira malgré tout. Aucun gouvernement, aucune autorité ne pourra l'empêcher d'appeler les siens. Partout dans le monde, même dans des contextes bien plus hostiles que le nôtre, Jésus est en train de rassembler son peuple. Et nous pouvons donc être pleins de confiance pour notre sécurité en tant que croyants quand le contexte est hostile et pour notre rôle comme témoin dans sa mission à lui. Il le dit. Je connais mes brebis, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main.